Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. C'est le programme du soir sur New World Info, le décryptage de l'actualité. Pour commencer, nous prenons la direction du Bénin où le président de l'Assemblée nationale, Adrien Hongbeji, est convoqué à la brigade criminelle. On évoque le sujet avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Convoqué à la brigade criminelle le 12 mars à 10h, le président de l'Assemblée nationale, Adrien Hongbeji, ne s'y est pas rendu selon les informations. Si aucun motif officiel n'a été donné pour justifier la convocation, plusieurs hypothèses se dégagent en tout cas. Le président de l'Assemblée nationale, Adrien Hongbeji, avait reçu lundi une convocation à la brigade criminelle à Agblangada le mardi 12 mars à 10h sur instruction du procureur de la République auprès du tribunal de première instance de Cotonou, selon les informations donc recueillies. Alors, Mamadou Diouf, est-ce qu'au Bénin, pays de démocratie, entre guillemets, on convoque comme vulgaire citoyen un président de l'Assemblée nationale? En principe, ça ne se fait dans aucun pays, mais on a tout le temps des problèmes avec la justice. Ils nous disent que les procédures, quand ils font leurs enquêtes, sont des procédures pratiquement secrètes. Tant qu'on ne sait pas de quoi il s'agit, c'est difficile de se prononcer. Parce que même le député qui n'est pas président de l'Assemblée nationale bénéficie d'une immunité parlementaire qui fait que dans le principe, on ne peut pas le convoquer sans passer par le Parlement. On ne peut pas le poursuivre sans qu'on ait levé l'immunité diplomatique. Il y a quand même une exception dedans. La question du flagrant délit. Oui. Est-ce qu'on est en situation de flagrant délit? Comme vous l'avez dit, ce n'est pas clair parce que toutes sortes d'hypothèses sont proposées. Donc, c'est difficile pour le moment de le dire parce que ça peut être une preuve d'une bonne démocratie. Montrer que la loi est là pour tout le monde et de la même façon. Tout comme malheureusement, ça peut être également un abus parce qu'il ne faut pas oublier que, bien qu'il soit président de l'Assemblée nationale, il est plutôt en situation d'opposition par rapport au président de la République et son parti ne pourra pas aller aux élections législatives prochaines, sauf s'il y a eu des changements, puisque leur dossier n'est pas passé. Alors, dans le cas de la convocation du président de l'Assemblée nationale, quelles sont les hypothèses pour expliquer cette convocation? Il y en a plusieurs au point qu'on se pose finalement des questions. La première hypothèse, on lui reproche d'avoir joué sur un certificat de nationalité au niveau de la liste qui avait été déposée. On lui reproche également des doublons. Doublons avec un parti qui soutient le président de la République. Certains médias, c'est l'information que ces médias-là ont donnée. D'autres médias parlent de falsification de documents, de faux et usage de faux. Donc, ça va un peu plus loin. Ils ne donnent pas la précision sur le document en question. Radio Frisson dit que c'est une carte d'électeur qui a été falsifiée et revient même sur une rencontre avec le président de la République où était le président de l'Assemblée nationale, où il y a eu pratiquement des échanges aigre-doux entre les deux à cause de cette question de falsification. Il y a une autre hypothèse qui semble être la plus plausible parce qu'il y a un fait dedans qui est intéressant, c'est qu'ils ont déposé un recours pour demander qu'on annule la validation des deux partis qui vont seuls aller au niveau des élections législatives. Ce qui est tout à fait normal. Ce qu'on leur reproche, c'est que quand la personne est allée au niveau de la Cour constitutionnelle pour justifier pourquoi on voudrait que ces deux partis soient invalidés, les informations que la personne a données sont des informations qui devaient être détenues que par la Sénat et c'était des informations confidentielles. Donc on parle ici de recel de documents administratifs, comme le disent les juristes, et ça semble être la thèse la plus plausible parce que pour toutes les autres thèses, on ne voit pas comment aller convoquer aussi facilement le président de l'Assemblée nationale parce que sur la liste que votre parti a déposée, il y a une personne qui est sur cette liste et qui est en même temps sur une autre liste. Je trouve que c'est trop peu. Cette thèse-là semble être la plus plausible. Alors, cette thèse, même si elle est la plus plausible, on s'imagine que ce n'est pas Adrien Hongbeji lui-même, président du PRD, qui est allé physiquement déposer les dossiers. On aurait pu s'adresser à la personne qui a déposé les dossiers, qui a fait le recours pour annulation des deux partis. Oui, ce n'est pas lui. La personne qui est allée s'appelle Laurent Gratien.
C'est lui qui était allé pour défendre le dossier au niveau de la Cour constitutionnelle. Et c'est lui qui, quand il a parlé, les gens se sont rendus compte qu'il dispose d'informations, y compris même sur les listes qui ont été déposées par les partis dont il demande l'invalidation. Alors qu'en principe, chaque parti vient déposer sa propre liste sans savoir ce qui se trouve dans la liste d'un autre parti. Le problème qui se pose, d'où ils tiennent ces informations. Il ne faut pas oublier que c'est un représentant, le responsable du parti, c'est Maître Humbedji, et certainement, c'est à ce titre qu'il a été convoqué. C'est à ce titre également que le vice-président a été convoqué, parce qu'il n'a pas été le seul à être convoqué par la justice. Donc, comme je dis, c'est ça qui semble être la thèse la plus plausible qui puisse expliquer, dans un contexte béninois où on peut parler de crise politique, parce qu'on va vers des élections où vous avez deux partis qui soutiennent le président de la République, qui seront les seuls en lice pour des élections législatives. C'est inacceptable pour une démocratie. Alors, on a quand même vu au niveau de la législature actuelle que le président de l'Assemblée nationale est un peu devenu le soutien du président de la République. Est-ce qu'on peut considérer avec cette convocation que le torchon brûle entre les deux hommes? Oui, le torchon brûle, puisque il ne faut pas oublier ce que quelqu'un disait en disant que le président Talon n'a pas d'allié, parce qu'il peut envoyer tout le monde au tribunal. On l'a vu tout récemment avec quelqu'un qu'on considérait comme un proche du président de la République qui a été traduit en justice. Bon, à plus forte raison, Maître Humbedji, qui, quoi qu'on dise, même s'il a soutenu le président Talon, a son propre parti politique, donc a ses propres ambitions sur le plan politique, et qui devient de fait, de façon objective, un adversaire du président de la République d'une façon ou d'une autre. Et ici, on a vu le cas, puisque son parti a déposé ses listes pour les élections législatives. Ils ne l'ont pas déposé en tant que parti soutenant le président de la République. C'est deux autres partis qui l'ont fait et qu'on considère comme des partis soutenant le président de la République. Et ce sont ces deux partis-là qui sont passés pour les élections. Maintenant, le fait d'attaquer cette chose montre également que s'il y avait eu soutien, ce soutien n'est plus véritablement là. Sinon, il n'aurait pas attaqué les partis qui soutiennent le président de la République. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, avec Talon, comme le disent les Béninois, il faut s'attendre à tout. Il n'y a pas quelqu'un qui peut se dire « je suis proche de lui, je suis protégé, je ne risque absolument rien ». C'est peut-être l'expérience que Maître Humbedji est en train de faire. Alors, quand on dit que des informations seraient confidentielles au niveau de la Sénat et que même les partis politiques ne pourront pas disposer de ces informations, alors que ces partis ont sans doute leurs représentants à la Sénat. Bon, en fait, il y a deux choses au niveau de la Sénat. Quand la personne est représentant d'un parti, il ne faut pas qu'on oublie que de façon générale, dans les Sénats, dans les CENI, après avoir nommé les personnes, qu'est-ce qu'elles font? Elles prêtent serment. Oui. Quand la personne prête serment, dans le travail qu'elle va faire, même s'il est vrai que la personne a été envoyée par un parti politique, la personne se trouve dans une position particulière. Et dans cette position, elle ne peut pas être tout simplement le représentant d'un parti politique qui, à la fin d'une réunion, par exemple, de la Sénat, va retourner dans son parti politique, faire le compte rendu de ce qui s'est passé à la Sénat. La Sénat est une institution. Cette personne qui s'y retrouve va avoir un minimum en termes d'obligation de réserve. Et ici, c'est pourquoi ça pose ce problème de recel de documents administratifs. Et certainement, c'est ce monsieur-là qu'on va attraper en passant par ceux qui ont détenu l'information pour que ceux-là disent qui leur a donné l'information. Puisque lui-même n'était pas à la... Maître Humbedji n'était pas présent au niveau de la Sénat. Donc, si son parti donne les informations, quelqu'un au niveau de la Sénat, certainement, leur a filé ces informations en leur disant que dans les dossiers des deux partis qui ont été acceptés, il y a des choses qui font qu'on peut rejeter leur dossier, mais les gens sont passés là-dessus. Et comme le dit la presse béninoise, Laurent l'a fait argument par argument avec des éléments montrant qu'il avait l'information en bonne et due forme. Maintenant, est-ce qu'on ne veut pas aussi envoyer les gens regarder ailleurs? Parce que sur cette affaire, il faut plutôt voir si l'information donnée est vraie. Est-ce que ces partis répondaient aux critères? Et si ces partis n'y répondaient pas, on les a quand même laissés passer. Oui, c'est tout le problème de la manipulation politique dans nos espaces à chaque fois. Quand un politicien a un problème avec la justice, on a toujours des problèmes pour faire la part des choses. Parce que quand on va parler du droit,
on dira que c'est parce qu'il est opposant. Oui. Quand on parlera de politique, on dira non, le droit est là, il faut qu'on l'applique à tout le monde de la même façon. Ici, ça peut parfaitement être le cas, puisque aujourd'hui, les Béninois se posent des questions. Comment on peut aller à des élections avec 2 partis politiques seulement, de surcroît, 2 partis politiques qui soutiennent le président de la République. Donc certains même disent qu'il faut trouver une solution, trouver une façon de faire en sorte qu'on revoie les conditions et qu'on permette à d'autres partis de pouvoir aller à cette compétition électorale. Donc il y a déjà des gens qui, dans ce sens-là, font des démarches en considérant que ce n'est pas admissible qu'on puisse le faire de la sorte. L'autre élément, peut-être que Maître Humbedji est quelqu'un qui dérange aussi. Donc souvent c'est cette façon qu'on utilise pour empêcher à ceux qui veulent déranger de pouvoir le faire. On va t'écarter ou écarter ton parti en profitant de la plus petite erreur que vous allez faire, une erreur qu'on aurait pu, dans d'autres circonstances, laisser passer. Maintenant, est-ce que ce n'est pas cette même erreur qu'on a laissé passer avec les 2 partis qu'on a validés? Comme j'ai dit, la difficulté est là. À part Laurent qui en a parlé, les autres n'ont rien dit. Donc ce que Laurent dit, est-ce que c'est exactement ce qui s'est passé? On ne peut pas le savoir. Et quand la justice est dans son instruction, on nous dit tout le temps le secret de l'instruction, de sorte que ce soit sur la convocation adressée à Maître Humbedji, la justice n'a rien dit jusqu'à présent pour qu'on puisse savoir exactement c'est quoi le problème. Alors, Adrien Humbedji ne s'est pas présenté à la convocation. Est-ce qu'il est en train simplement de compliquer sa situation? Non, c'est le président de l'Assemblée nationale, c'est une institution. Il a le droit, s'il considère qu'on l'a convoqué sans respecter les règles, de refuser d'aller répondre. Maintenant, si la convocation respecte les règles, s'il ne répond pas, ça devient un défi. Et s'il se met en situation de défi, là, effectivement, il peut compliquer sa situation. Maintenant, vous connaissez les politiciens, ils ont tout le temps leur stratégie. Quand ils font une chose, il ne faut pas toujours prendre la chose comme ils l'ont fait. Il a peut-être son plan A, son plan B, il sait parfaitement ce qu'il fait parce que quoi qu'on dise, sur l'échiquier politique béninois, Maître Humbedji, ce n'est pas n'importe qui pour pouvoir agir sans connaître les conséquences de l'action qu'il pose. D'autant plus que lui-même, il est dans la matière. C'est un avocat. Donc, il sait très bien c'est quoi une convocation. Il sait très bien pourquoi on répond et pourquoi on ne répond pas à une convocation. Très certainement, il a eu une raison pour ne pas accepter d'aller répondre à cette convocation. Est-ce que Maître Adrien Humbedji a le soutien de l'opposition béninoise actuellement? Actuellement, l'opposition est dispersée à cause de ce coup de massue qui est ressorti de la liste des partis qui vont aller aux élections législatives. Et elle est divisée parce que certains disent qu'il faut boycotter, certains disent qu'il faut poursuivre, ce qui a été le cas du parti de Humbedji, pour essayer de faire en sorte que les élections n'aient pas lieu et que les gens aient la possibilité à nouveau de déposer des listes. Donc, l'opposition n'a pas une même stratégie par rapport à cette situation. On se demande est-ce que les gens vont se dire mais voilà l'occasion qui permet de régler d'une façon ou d'une autre le problème. Si on soutient Maître Humbedji, si les informations qu'il détient sont vraies, si on invalide les 2 partis qui avaient été retenus, il est clair qu'on va redemander aux partis de venir déposer des dossiers parce qu'on ne peut pas faire les élections législatives sans qu'il n'y ait de candidats. Je crois que s'ils font cette réflexion, ils doivent pouvoir se mettre derrière Maître Adrien Humbedji pour que ça soit une des voies pour pouvoir empêcher la tenue de ces élections. Mais Adrien Humbedji lui-même est considéré un peu comme une girouette politique dans la mesure où l'opposant qu'il était s'est rallié à Patrice Talon. Oui, c'est ce que je disais. C'est pourquoi je dis quand c'est les politiciens, il faut toujours faire attention parce que, comme on dit, ils clignotent à droite et puis ils tournent à gauche. C'est pourquoi même au niveau de la presse béninoise, il y a tellement d'hypothèses et les gens se posent des questions à cause de la personne parce qu'il n'est pas devenu président de l'Assemblée nationale pour rien. Et c'est pourquoi les gens se posent des questions, même est-ce qu'il n'y a pas, en dehors de ce qu'on nous montre, surtout la dispute dont j'ai parlé tout à l'heure avec le président de la République sur cette question, les gens se demandent est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui n'a pas été dite jusqu'à présent, et on montre aux gens cette affaire de liste de recel de documents administratifs, alors que peut-être il y a un autre problème de fond qui se cache derrière. Bon, c'est ce que la presse béninoise est en train de dire
revenant sur le fait que Maître Oumbédi n'est pas un exemple à la matière, parce qu'on l'a vu se mettre d'un camp et après plutôt dans un autre camp. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous observons maintenant la pause et après c'est l'invité.